Puis, je me suis dit, ça peut être intéressant. Un moine bouddhiste a posé la question à ses disciples. Si vous portez dans votre main une tasse de café, pourquoi est-ce que le café se renverse? Si vous portez une tasse de café, j'ai oublié, si vous portez une tasse de café dans votre main et qu'on vous bouscule, voilà, pourquoi le café, pourquoi est-ce que c'est du café qui se renverse? Portez une tasse de café, on vous bouscule, pourquoi est-ce que c'est du café qui se renverse? Chacun de ses disciples a répondu, mais maître, mais c'est parce qu'on m'a bousculé, c'est évident. Je portais tranquillement, mais on m'a bousculé. Et le maître a dit non. Et le maître a dit quoi? Non. Il y a un problème. Il faut qu'on comprenne. Vous portez une tasse de café dans votre main, on vous bouscule, le café se renverse. C'est évident que si le café s'est renversé, c'est parce qu'on vous a bousculé. Est-ce que c'est pas vrai? Je m'interroge là, je demande à tout le monde, est-ce que c'est pas vrai? Logiquement, c'est vrai. On vous aurait pas bousculé que votre tasse ne serait pas renversée. On est d'accord, moi? Amen. Mais le maître dit non. Je vais assez lentement, parce que pour introduire un message, si tu veux l'écouter à la fin, il faut ramasser quelque chose dès le départ. Alléluia. Amen. Le maître dit non. Bon, allons-y. Il dit non. Ce n'est pas parce qu'on vous a bousculé que le café s'est renversé. C'est parce que simplement, votre tasse contenait du café. Si vous portiez du thé dans votre main, ce serait le thé qui se serait renversé. Si vous portiez du lait dans votre main, ce serait le lait qui se serait renversé. Ce n'est pas parce qu'on vous a bousculé que le café s'est renversé. C'est parce que c'était le café qui était dans votre tasse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Amen. Très intéressant. Vous savez, nous ne lisons pas les histoires de la même façon. Amen. Moi, quand je les lis, c'est pour que ça me donne une leçon. Quelle est la leçon qu'on peut tirer derrière ça? Il dit non. Et moi aussi, quand il a dit non, j'étais un peu perplexe. J'ai dit, est-ce que son nom-là se rapproche quelque part de la Bible? Est-ce qu'il y a une référence? Pourquoi il dit non? L'autre dit, mais j'amène le café dans ma main, une tasse de café, on me bouscule, ça se renverse. C'est évident que si ça s'est renversé, c'est parce qu'on m'a bousculé. L'autre dit non. Si le café s'est renversé, c'est parce que ce qui était à l'intérieur de la tasse, c'était le café. Si c'était le lait qui était dedans, ce serait le lait.
Si c'était le thé qui était dedans, ce serait le thé. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre quelque chose? Est-ce qu'on peut comprendre quelque chose? Est-ce qu'on peut faire un effort de comprendre quelque chose? Frère et sœur. Mais le maître dit quelque chose de profond. Quelque chose qui nous pousse à la réflexion. Quelque chose de fondamental. Chaque fois que la vie te secoue, chaque fois que la vie te secoue, c'est ce qui est à l'intérieur qui déborde. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Chaque fois que la vie te secoue, c'est ce qui est à l'intérieur qui déborde. Si tu portes la peur, si tu portes la jalousie, si tu portes la haine, si tu portes la médisance, lorsqu'on va te secouer, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est la médisance qui va sortir, qui va se renverser, qui va déborder. Alléluia. Amen. Si tu portes la joie, si tu portes l'amour, si tu portes la tempérance, si tu portes l'empathie, lorsqu'on va te secouer, ce sera l'amour, la tempérance, la bonté, la bénignité qui vont sortir. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que la tasse contenait du café. Plutôt, ce n'est pas parce qu'on t'a secoué que le café s'est renversé. Non, c'est parce que la tasse contenait du café. Je le piétine. Il sort quelque chose de sa bouche. Qu'est-ce qui sort? C'est ce qui était à l'intérieur de lui. Amen. Dis amen et prends ta barre. Dès que je te bouscule comme ça, oh mais regarde-moi ce cancre là. C'est le cancre là, le mot cancre qui était à l'intérieur de toi. C'est pour ça que ça vient de déborder. Dès qu'on te secoue, le cancre sort. Est-ce qu'on peut me suivre ce matin? Amen. Lisons un texte ensemble. Luc 6, le verset 45. Luc 6, verset 45. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On s'assoit, on s'assoit. L'homme tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche fait simplement déborder ce que le cœur contient. Quand j'ai lu cette histoire, bien aimé, je me suis mis à réfléchir un peu. Et je voudrais te poser une question simple, mais profonde ce matin. Que portes-tu dans ta tasse aujourd'hui? C'est le thème de ce matin. Que portes-tu dans ta tasse aujourd'hui? Que portes-tu dans ta tasse aujourd'hui? Après avoir donc médité cette histoire, parce que j'ai pris du temps, j'ai lu, j'ai renversé encore, pour essayer de comprendre, pour essayer de me rapprocher des Écritures. Je viens de lire une histoire. Est-ce que je peux me rapprocher des Écritures à partir de cette histoire? Qu'est-ce que ça peut me donner comme enseignement? J'ai entendu le Saint-Esprit me dire, c'est pareil pour toi, mon enfant. Cette histoire que tu viens de lire, de la tasse de café qui s'est renversée lorsqu'on a bousculé celui qui portait cela, c'est la même chose, c'est pareil pour toi.
Alléluia. Chaque fois que la vie te secoue, chaque fois qu'une ou que quelqu'un te bouscule, te déçoit, t'offense, ce qui déborde et qui sort de toi ne vient pas à cause de la secousse, mais vient à cause de quoi? De ce qui est à l'intérieur de toi. Ça ne vient pas à cause de la secousse qu'on a donnée. Ça ne vient pas à cause de la violence de la secousse, non. Ça vient à cause de ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ce qui est là. Alléluia. Amen. Proverbe 4, le verset 23, la Bible déclare. Proverbe 4, verset 23, la Bible déclare, plus que toute autre chose, car c'est de lui que jaillissent les sources de quoi? De la vie. Garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. Bon, d'autres versions, il est à la source de quoi? De tout ce qui fait ta vie. Bien-aimé, j'ai envie de dire que ton cœur, c'est ta tasse. Ton cœur, c'est ta tasse. La tasse que tu portes tous les jours. La tasse qu'on peut secouer chaque fois. Et la tasse qui contient tout ce que tu as mis dedans. C'est ton cœur. Alléluia. Amen. Ce que tu y mets, c'est ce qui sortira quand la vie va te bousculer. Ce que tu mets dans la tasse là. Tu vois, j'ai papa au fait que là, tous les jours, je commence à méditer de mauvaises choses, tous les jours. Même si je ne lui dis pas, je le vois, on commence à dire. Mais un jour, je vous dis bien un jour, parce que c'est ça la vie. C'est-à-dire que la tasse va déborder. Parce que le cœur aura tellement ruminé que ce que j'ai gardé vis-à-vis de lui, ce que j'ai rempli dans mon cœur vis-à-vis de lui, va déborder un jour. Un jour, moi, un petit problème, et ça commence à sortir. N'est-ce pas, le n'est-ce pas là, tout ce qui va couler là, c'est ce qui était à l'intérieur. Ce n'est pas parce qu'il m'a bousculé, non. On dira quoi? C'est la goutte d'eau qui fera simplement déborder le vase. Mais le vase était déjà plein. Ce n'est pas parce qu'il m'aura piétiné, je vais dire, mais toi, non. Si le vase était plein de bonnes choses, je dis, papa fait oui, non, toi aussi, regarde, comment tu viens de vivre? Oh, laisse-moi. Et ça s'arrête là, pourquoi? Parce qu'il y a de bonnes choses. Mais dès qu'il y a de mauvaises choses, mon ami, j'attends seulement une petite étincelle pour que ce que j'ai accumulé pendant des années puisse être déversé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut parler à quelqu'un ce matin? Amen. Si tu y mets de la rancune, la peur, la jalousie, la colère, ou tu peux y mettre la paix, la joie, la douceur, la gratitude, c'est toi qui choisis. Mais ce que tu auras mis, c'est ce qui sortira lorsque la vie va te bousculer. Alléluia. Vous savez, dans un couple, lorsqu'on commence à dire, mais toi, lorsqu'on commence à réciter ce qui a commencé à Inemonio. Vous connaissez Inemonio? Vous ne connaissez pas. On arrête. Inemonio, c'est mon village. Si on commence à réciter ça, pour te déposer aujourd'hui, c'est qu'on ruminait ça depuis longtemps. N'est-ce pas? Samedi dernier, c'est ça que tu m'as fait. Dimanche, c'est ça. Lundi, c'est comme ça. Mercredi, c'est ça. Dès qu'on commence à citer, ça veut dire que la tasse était déjà pleine.
Et qu'est-ce qui était dedans? C'est ce qu'on te sort. Ce n'est pas que c'est quelque chose de circonstanciel. Non. Proverbe 4, verset 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. Parce que c'est dans le cœur qu'il y a tout. Et la version semelle, je pense. Amen. Dit quoi? Veille soigneusement sur ton cœur, Veille soigneusement sur ton cœur. car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Il est la source de tout ce qui fait ta vie. Et nous avons vu dans le livre de Luc, en disant, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche ne dit pas n'importe quoi. La bouche dit ce qui est déjà dans le cœur depuis des années. Ce n'est pas ce qu'on construit aujourd'hui, non. Ce qui était déjà là, enfoui, assis. Vous savez, quelqu'un prend un demi-verre de bière ou de vin rouge. Et puis commence à casser tout dans la maison. Ce n'est pas le demi-verre qu'il vient de prendre. Il y a deux choses. Un, il y a la ligne qui était déjà dedans. Il y avait beaucoup de verres ou de demi-verres qui étaient déjà à l'intérieur du cœur. Le verre là n'a été que quelque chose qui vient fungula, ce qui était déjà à l'intérieur, n'est-ce pas? Bon, ça c'est la première démarche. La deuxième démarche, c'est qu'il avait envie de casser, mais il attendait un petit quelque chose. Le petit quelque chose là, c'est le demi-verre. Il l'avait déjà parce que quand quelqu'un est dans 4 x 5, 4 x 5, ça fait combien? C'est vous qui trouvez la réponse, c'est pas moi. C'est vous qui avez dit où? Moi, je l'ai dit. Je me suis arrêté à 4 x 5. Quand quelqu'un est dans 4 x 5, tout ce qu'il fait, il connaît. Il avait déjà prévu. C'est de l'abondance du cœur que sa bouche est en train de dire ça. Ce n'est pas le 4 x 5 qu'il amène là. C'est parce qu'il avait médité ces choses-là depuis des années, depuis longtemps. Il cherchait un moyen. Et quand le moyen, quand la possibilité lui arrive, il commence à sortir tout. Ce n'est pas parce que, non, il est là-dedans, on va pardonner que comme... Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le 4 x 5 ne te permet pas d'insulter quelqu'un ou de manquer de respect à quelqu'un. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un dans son vin. Il est vraiment dans son vin. Et quand il voit les autorités, il dit, oh, ça sont les chefs. Il reconnaît. Il se met de côté, il dit, ça c'est le chef. Même s'il était en train de vous arranger, là, il fait le désordre. Quand il voit les chefs venir, il dit, oh, là sont les chefs. Il se met. Il est conscient. Et au faux. Quelqu'un peut vous arranger avec un verre d'eau. C'est lui qui décide. Vous comprenez, non? Il boit son verre d'eau, il vous emmerde. Pour ne pas dire que parce que c'est le vin. Non, il boit son verre d'eau, il vous emmerde quand il veut vous emmerder. Comme quelqu'un qui veut prendre son vin et il veut se cacher derrière le vin, ça sont ceux-là même qui croient que même en étant dans le vin, on peut même dissimuler les problèmes. Mais dès que le vin s'en va, le costume des problèmes revient sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand la vie te secoue, ce que tu portes débordera toujours. Quand la vie te secoue, ce que tu portes là débordera toujours. Parce que, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Les secousses ne te définissent pas, mais elles révèlent plutôt ce qui est déjà en toi. Les secousses ne te définissent pas. Ce n'est pas parce qu'on t'a secoué que tu agis comme ça. Non, tu agis comme ça parce que c'était déjà à l'intérieur de toi. Parce que les gens qui ne comprennent rien vont voir. Non, il a raison. Mais lui là, il est venu l'insulter. Non, il n'a pas réagi comme ça parce qu'on est venu l'insulter. Non, il a réagi comme ça parce qu'il était déjà préparé. Moi, je peux me préparer. Je ne me prépare pas contre quelqu'un. Mais je me prépare à me défendre. Je dis non, aujourd'hui là, celui qui va me toucher me sentira.
Je ne me suis pas préparé contre un individu. Mais le premier qui arrive, il ramasse tout. Pourquoi? Parce que j'étais déjà préparé à me défendre. Même si c'est quelqu'un qui avait l'habitude de rigoler avec moi, mais une fois qu'il va faire quelque chose de déplacé, il ne va pas me reconnaître. Il va dire, mais celui-là, c'est comment? Et pourtant, d'habitude, mais toi aussi, l'habitude, c'est pas ce qu'on se dit. Non, ce n'est pas d'habitude. Moi, je me suis préparé. Vous comprenez, non? Donc, ce que j'ai fait là, c'était déjà à moi. Ce n'est pas parce que c'est X, c'est Y ou Z, non. C'est parce que j'avais déjà prévu que celui qui me touche, mon ami, il obtient tout. Alléluia. Là, les secousses ne te définissent pas. Ce ne sont pas les secousses. Ni leur degré qui définissent ta vie. Ce qui définit ta vie, comme le dit Proverbe 4, verset 23, dans la version Semeur, ce qui définit ta vie là, c'est ce qui est à l'intérieur de ton cœur. C'est ça qui définit ta vie. La vie est définie par rapport aux pensées que tu as. Si tu as des pensées de malheur, tu es un malheureux. Si tu as des pensées de bonheur, tu es quelqu'un qui est heureux. Bon, j'allais dire tu es un bonheureux. C'est le vrai français. N'est-ce pas? Amen. Et tu as des pensées de malheur, tu es malheureux. Si tu as des pensées de bonheur, tu es un bonheureux. Alléluia. Amen. Prenons Job. Regardons, prenons 2 ou 3 exemples dans la Bible. Prenons d'abord Job. Prenons Job. Job, vous connaissez son histoire. Job est, qu'on appelle ça, est frappé par le diable. Le diable, bien sûr que par la volonté de Dieu, le diable n'a fait qu'exécuter la volonté de Dieu. Il dit, il va faire. Mais Job, il fait quoi? Tous les autres amis, y compris sa femme, il dit, renie ton Dieu. Si Dieu là était avec toi, si Dieu là voulait faire quelque chose de bien avec toi, il ne devait pas te laisser comme ça. Tu ne peux pas maudire ces dieux-là. C'est Job. Tous les amis, quand vous lisez l'histoire de Job, tous les amis de Job viennent vraiment, il y a même des bons parleurs là-dedans, mais quand vous entendez leur discours là, tu te dis non mais ils ont raison. Mais Job, écoutez ce que Job dit dans Job 1 verset 21. Quand la vie avait secoué Job, et regardez ce que Job a répondu. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Lorsque la ville avait secoué, lorsque la ville avait tout arraché, y compris ses enfants, y compris son troupeau, y compris ses biens, Job dit quoi? L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté ou a repris, que son nom soit béni. Voilà ce qui était dans son cœur. Il n'avait pas de haine contre Dieu. Il n'avait pas médit contre Dieu. Il n'avait pas critiqué Dieu. Il n'avait pas cherché à vilipender son nom. Il a dit, c'est lui qui m'avait donné ce que j'avais là. Si lui-même qui m'avait donné un repris, qu'il soit béni. Bon, moi, je suis quelqu'un qui est large, qui partage. Je viens, je te donne ça. C'est pour toi que j'ai donné. Et puis je m'en vais tourner, peut-être même demain ou après-demain, je viens reprendre. Tu vas me bénir, toi. Tu vas me bénir, tu vas dire, mais celui-même qui m'avait donné, celui-même, tu vas me bénir. Non! Tu as dit, regardez-moi ce cancre-là. Mais lui là, il vient d'abord me donner l'eau à la bouche, je suis content, et que j'ai vraiment 1 litre d'eau, et il vient encore de prendre. Vous voyez ça, c'est un type ça. Alléluia. Amen. C'est ça l'homme. Mais Job a dit non. Ce que j'ai eu là, c'est lui qui m'avait donné. Si c'est lui-même qui vient prendre, que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardons Joseph. Joseph
Nous sommes dans Genèse 50, le verset 20. Dans Genèse 50, verset 20. Vendu, trahi, maltraité, il est vendu par ses frères. Il est d'abord trahi, vendu par ses frères. Il est... on fait quoi? Un complot autour de lui. La femme de Potiphar fait un complot. Il est trahi. Il est emprisonné, enfermé. Mais regardez dans Genèse 50, verset 20, la Bible dit quoi? Vous avez projeté de me faire du mal. Ou vous avez médité de me faire du mal. Hein? La suite c'est quoi? Vous avez projeté, vous avez médité de me faire du mal, c'est la même chose. Mais parce que vous avez fait cela, Dieu a projeté du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui. Alléluia. Amen. On peut s'arrêter. Regardez, qu'est-ce que j'ai envie de dire par rapport à Joseph. Quand ses frères arrivent, quand il décide de se faire connaître, parce qu'au début, il se cachait, puisque les frères ne l'avaient pas encore reconnu. Mais quand il décide de se faire connaître, quand les frères s'agenouillent, quand les frères commencent à le supplier, quand les frères commencent à le prier, à le bénir, il dit quoi? Il dit, vous avez projeté, vous avez médité de me faire du mal. Mais ce que vous avez oublié, c'est que c'était pour préparer ce jour-là. Mais ne tenez plus compte de ça. Laissez tomber. En fait, vous m'avez envoyé au-devant de vous pour que vous ayez la vie. Pour que vos vies soient préservées. Mais qu'est-ce qu'il était en train de dire? Qu'est-ce qui sortait de lui? Ce qui sortait de lui, c'est ce qu'il avait emmagasiné à l'intérieur de lui. Il avait compris une chose. Qu'en réalité, Jacob n'avait pas les moyens, n'avait plus les moyens à cette époque. Il avait compris que parce qu'au moment où on le vend, écoutez-moi bien, au moment où on vend Joseph, Rachel est déjà morte. Parce que Benjamin existe déjà. Puisque Rachel meurt juste aussitôt après avoir accouché Benjamin. Donc, au moment où on va, Joseph qui a déjà 17 ans, à 17 ans, Rachel ne vit plus depuis longtemps. Parce qu'à 17 ans, on suppose certainement que Benjamin devait avoir peut-être déjà 10 ans, ou peut-être déjà 13 ans par là. L'écart entre les deux enfants. Donc, sa mère n'est plus. Joseph n'avait pas de billet, n'avait pas quelqu'un pour acheter un billet. Joseph, il ne savait pas où est-ce que, parti de chez lui, il pouvait avoir un visa. Un visa pour se retrouver en Égypte. Parce que pour rentrer en Égypte, il fallait un visa. Mais regardez comment Dieu va provoquer une situation. On le vend comme esclave, ça veut dire qu'on lui paye le billet, on paye le visa, il se retrouve en Égypte. Et quand Joseph a analysé tout cela, il dit on m'a payé visa, comme disent les Ivoiriens. On m'a payé billet. Je me suis retrouvé là. J'ai été emprisonné. Mais je suis maintenant premier ministre de l'Égypte. Cette affaire-là a été arrangée par Dieu depuis longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il a mis dans son cœur? Il a mis de l'amour. Il a mis le pardon. Le pardon. C'est-à-dire qu'il a pardonné tous ceux qui lui ont fait du mal, tous ceux qui l'ont vendu, tous ceux qui l'ont trahi, tous ceux qui ont... Et il a pardonné tout le monde et son cœur est devenu propre. Alléluia. Amen. Il n'a pas eu de la haine vis-à-vis de ceux qui lui ont fait du mal. Mais nous là, je viens te donner ma bouteille, je viens reprendre ma bouteille, tu dis, regardez-moi, il est Tchoula. Hey, tu mets Tchoula? Oui. Tu mets Tchoula parce que j'ai pris ma bouteille alors que c'est moi-même qui t'a donné ma bouteille. Alléluia. Amen. Qui est Nzébi ici? Qui comprend au moins le Nzébi? Donc, je voulais parler Nzébi. Toi, tu es Nzébi, tu ne comprends rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Mais lorsque vous avez Jésus lui-même, Jésus, nous sommes, comment on appelle ça? À Gethsemane. Nous sommes là avec Jésus. Et Jésus, on vient de l'attraper, il est sur la montagne du Calvaire. Il est déjà cloué sur la croix. Quand il est cloué sur la croix, c'est la lance qu'on prépare. Les pointes sont déjà passées. Mais Jésus dit quoi? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce qui est dans tout. S'il avait médité ce qui était mauvais, il allait dire Père, que tout ce monde ne vive plus. Vrai ou faux? Il allait dire Père, mon ami, dès que mon âme, tu reçois mon âme là-bas, ici là, tu fermes tout. Le monde là, on l'écrase. Alléluia. C'est ce qu'il avait dit. Mais il a dit quoi? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quoi? Il a demandé qu'on pardonne ces peuples-là. Nous sommes là dans Luc 23, verset 34. Je voudrais dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Les secousses ne sont pas là pour te détruire, mais pour te révéler. Les secousses que tu as dans ta vie ne sont pas là pour te détruire, mais pour te révéler. Vous savez, il faut que vous raconte certaines choses. Il faut que vous dites certaines choses. Je répète, hein, les secousses ne sont pas là pour te détruire, mais pour te révéler. C'est grâce aux secousses qu'on connaît qui tu es réellement. Alléluia. C'est grâce aux secousses qu'on connaît qui tu es réellement. On est ici là, on continue à prier. Oh frère en Christ, oh sœur en Christ, oh frère en diable, oh sœur en diable. On prie tous ici là. On est content, nous sommes ensemble. Mais dès qu'il y a une secousse, tu commences à voir chacun prend sa ligne. Là, on commence à dire, ah, donc l'autre là est comme ça. Vous comprenez, non? Tant qu'il n'y a pas de secousse, hein, on est bien. On est frère en diable, on est sœur en Christ. Tant qu'il n'y a pas de secousse, tout est bon. Mais dès qu'il y a une petite secousse, on commence à comprendre des expressions. Oh, moi je ne suis pas comme ça. Oh, moi je ne suis pas quelqu'un qui casse mes vérités. Moi je te casse tout. Et moi je suis comme ceci. C'est ce qui est à l'intérieur de toi que tu mijotais des années durant qui sort. Amen. Ni tout boulé. Il faut que je dise la vérité, non? Amen. Lorsque tu es secoué un peu seulement. Ah, ceux-là, ils pensent que quoi? Ils me prennent pour qui? Machin. C'est ce qui était en toi qui commence à sortir. Les secousses ne sont pas là pour te détruire, mais les secousses sont là pour te révéler. C'est grâce aux secousses qu'on te connaît réellement. Vous savez, quelqu'un achète une voiture. Et puis vous le voyez tout. Je connais un là. Je ne dis pas son nom. Il habite aussi la cité. Il n'est pas loin de toi. Il vient d'avoir sa voiture. Mais parfois il tourne le matin, il n'a rien à faire. Juste pour montrer, vous voyez, j'ai une voiture. Je le vois, il tourne, il fait beaucoup de tours. Et chaque fois il est passé par chez moi, et il lorgnait toujours. Donc, pour me dire, viens. Parce que chaque fois je le prenais dans la voiture, je l'amenais parfois à son lieu de travail. Mais là, il va me montrer que tu ne me prendras plus. J'ai ma voiture. Donc, je le vois tourner là. Dimanche dernier, il a fait 3 tours comme ça. Dimanche dernier, il a fait 3 tours. Alléluia. Les secousses sont là pour te révéler. Dès que tu as maintenant l'argent là, on commence maintenant. Tu commences, bon, écoutez, bon. Bon, le restaurant là n'est pas bon. Tu choisis maintenant les restaurants. Oh, avant, tu allais chez maman là-bas, derrière les maisons, où il y a les marmites avec tous les araignées là, machin. Non, là, tu n'es plus là-dedans. Tu es maintenant dans les restaurants climatisés, les restaurants UP. Tu n'es plus dans les petits machins, non. Tu ne prends plus
Toi, tu ne prends plus une canette de 500. La canette, c'est 3000. La canette de 500 devient 3000. Tu ne prends plus une bouteille de vin de 6000 francs. Elle est à 50 000. C'est celle-là que tu demandes. Descendez-moi la bouteille là. Ce n'est pas que ça t'a changé. Non. Tu es maintenant toi-même. Alléluia. Ça a révélé ton état. Il y a les bouteilles de 50 000 ici à Mouila. Seigneur, pourquoi je traverse cette épreuve? Pourquoi cette secousse? Pourquoi moi et pas un autre? Mais Dieu te répond. Je veux te montrer ce qu'il y a dans ta tasse, c'est-à-dire dans ton cœur. Dieu te secoue parfois pour te montrer ce qui est dans ta tasse. Dieu ne te secoue pas pour te secouer, mais te secoue pour te montrer ce qui est dans ta tasse. C'est pour ça que tu traverses l'épreuve. C'est pour ça que tu traverses cette situation. C'est pour ça qu'il y a le feu. C'est pour ça qu'il y a un climat chaud. C'est pour ça qu'il n'y a pas la paix. Mais tout ça pour montrer ce qui est dans ta tasse. Qu'est-ce qui sort de ta tasse? Est-ce que tu as la capacité d'aller plus loin? Alléluia. Amen. Les secousses sont des miroirs spirituels. Elles reflètent ton contenu. Vous savez, quand tu es devant un miroir, ce n'est pas l'image de quelqu'un d'autre que tu vois. Quand tu es devant un miroir, c'est ton image que tu vois. Donc les secousses sont des miroirs qui reflètent ton contenu. Ce sont des miroirs spirituels. Spirituellement, ton contenu est reflété par des miroirs. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un t'insulte, que déborde-t-il? Quand quelqu'un t'offense, que sort-il de toi? Quand tu n'as plus rien, que reste-t-il en toi? Autant de questions que tu dois te poser. Quand quelqu'un m'offense, quand quelqu'un m'insulte, quand quelqu'un me néglige, quand quelqu'un me piétine, quand quelqu'un me maltraite, qu'est-ce qui sort de moi? Ou qu'est-ce qui doit sortir de moi? Alléluia. Amen. En tant que chrétien, moi je me proclame chrétien. Quelqu'un me piétine, quelqu'un m'insulte, quelqu'un m'offense. Qu'est-ce qui doit sortir de moi? C'est la question qu'on devait se poser. La meilleure question qu'un chrétien doit se poser. Quand quelqu'un me secoue, quand la vie me secoue, qu'est-ce qui doit sortir de moi? Vous entendez parfois, oh non, on te fait ça, non. Mais d'abord Dieu de côté. Vous connaissez, non? Mais d'abord Dieu de côté. Parce que là, la vie est en train de me secouer. Là. Je me bats avec la vie. En ignorant que Dieu, c'est lui-même la vie. Alléluia. Amen. Non, mais d'abord Dieu de côté. Là, il n'y a pas de Dieu là. Là, c'est tel qui m'a fait ça. Mais tu ne sais pas que quand tu dis tel m'a fait ça, que Dieu est passé par celui-là pour te secouer. Est-ce que Dieu avait secoué Job? Directement. C'est Dieu qui avait secoué Job. Mais il est passé par qui? Par Satan. On est d'accord? C'est Dieu qui avait voulu que Job soit secoué. Mais Dieu était passé par quelqu'un. Il est passé par qui? Par Satan. Il dit, va faire. Et Satan est parti faire exactement ce que Dieu lui avait dit. Avec les limites que Dieu avait fixées. Satan n'est pas allé au-delà des limites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Change le contenu de ta tasse parce que tu as la possibilité de changer. Change le contenu de ta tasse parce que tu en as la possibilité. La bonne nouvelle ce matin, c'est que tu peux vider ta tasse. Tu peux la vider. Si elle contenait du lait vide, peut-être que ce n'est pas le lait dont tu as besoin. Si elle contenait du thé vide, peut-être que toi tu ne bois pas le thé. Si elle contenait le café vide, peut-être que toi tu ne bois pas le café. Vide est remplacé par ce que tu bois. Alléluia. Amen. Tu peux changer sa contenance. Oui, si aujourd'hui ta tasse est pleine d'amertume, tu peux la vider à la croix.
C'est à la croix qu'on vide l'amertume. Parce que la Bible est claire. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du lot. Venez à moi simplement. Venez déposer vos fardeaux au pied de la croix. Et moi je vous donne quoi? Le repos. Alléluia. Amen. Si elle est remplie de peur, tu peux la vider dans la prière. Et Dieu la remplira à nouveau de paix, d'amour et de grâce. Si ta tasse est remplie de peur, tu peux la vider avec la prière. Parce que la prière te permettra de reprendre quoi? La force, l'autorité. Et donc la peur qui était à l'intérieur de la tasse, c'est-à-dire de ton cœur, la peur va partir. L'autorité, l'audace, la force vont remplacer. Alléluia. Et Dieu la remplira à nouveau de paix, d'amour et de grâce. Romains 12, 2. Qui peut nous lire ça? Romains 12, 2. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Amen. Chaque matin, dis au Seigneur, remplis ma tasse de ta parole. Remplis ma tasse de ta parole. Ce n'est pas de ce que tu entends là, des petites critiques là, comment on appelle ça, des médisances, des calomnies. Non. Dis, Seigneur, remplis ma tasse de ta parole. Les critiques, les diffamations, les calomnies, les médisances, tout ça là. Si ça rentre dans mon cœur, c'est ça que je vais donner partout. En fait, je serai un distributeur de la mauvaise humeur. Alléluia. Tu vas être un distributeur de la mauvaise humeur. Parce que c'est ce que tu as. Et parce que c'est ce que tu es. Alléluia. Dis chaque matin au Seigneur, remplis ma tasse de ta parole. Remplis ma tasse de ton esprit. Remplis ma tasse de ton amour. De ta parole, de ton esprit, de ton amour. C'est la prière que tu dois faire chaque matin. Seigneur, remplis ma tasse de telles choses. Remplis ma tasse de telles choses. Des choses que tu veux voir. Des fruits de l'esprit. Remplis ma tasse de l'amour. Remplis ma tasse de la bonté. Remplis ma tasse de la bénignité. Remplis ma tasse de la tempérance. Remplis ma tasse de la joie. Remplis ma tasse de la paix. Et là, tous les matins, quand tu sors, tu dis, Seigneur, je suis un distributeur de paix. Je suis un distributeur d'amour. Je suis un distributeur de pardon. Donc, dès qu'on te piétine, on te secoue. Mais puisque c'est là, au bout des lèvres même, au lieu de dire, imbécile, non, tu dis, je suis un distributeur de pardon. Le fait de savoir ça, tu dis, oh écoute, il n'y a pas de quoi. C'est pas un souci. On t'a secoué, tu dis, non, il n'y a pas trop de problème. L'autre est en train de s'excuser, dit, non, ça va, ça ira. Tu t'es sali là, oh non, on va essuyer. Je suis en train de conduire. Je vais au lycée d'excellence. Il n'y avait pas encore les pavés. Je vais quand même assez doucement. Mais vous savez, au lycée d'excellence, avant qu'on mette des pavés, c'était compliqué. Quand tu as dépassé déjà à la hauteur de là où est maman Amanda, c'est compliqué. Il y avait beaucoup de trous. Vite, d'abord à droite, je vais à gauche. Quand je vais revenir à droite, il y a les flaques d'eau que je n'ai pas vues. Ça a éclaboussé. On m'a insulté copieusement. C'est parce que vous avez des voitures là. Bon. En fait, j'ai compris. Les enfants allaient à l'école, à pied. Et moi, je suis en voiture, j'allais déposer d'autres personnes à l'école, dans le même établissement. Donc, il y a des enfants à pied, il y a des enfants à voiture. Ces deux groupes-là. N'est-ce pas? Bon, ceux qui sont à pied, et on pense qu'ils sont contents. Bon, ceux qui ruminent contre ceux qui ont les voitures, ça sort ce jour-là. Ce n'est pas parce que je les ai éclatés, non. C'est parce qu'il y a déjà quelque chose contre ceux qui ont les voitures. Donc, elles se prennent pour qui? Elles, c'est des machins qui sont déjà au ciel. Ils pensent, dès que tu as ça là déjà, une fois qu'on va t'éclabousser, mais si tu n'as pas ça dans ton cœur, tu vas dire quoi?
Tu as dit, ah, mais lui-là aussi, il ne m'a pas vu. Et il me salue comme ça ce matin. Bon, écoute, c'est pas grave. Mais un autre qui va dire, non, en fait, il n'a pas vu. C'est pas sa faute. Parce qu'il a fui l'autre trou là-bas, il est venu ici. Mais tu ne vois pas les trous là, lorsque tu as déjà, le cœur est déjà plein d'amertume. Tu ne peux pas voir les trous à la place du chauffeur. Lui-même, il aurait pu voir. Ce n'est pas moi qui dois voir à sa place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je voudrais seulement apporter à ton attention une question simple. Que portes-tu dans ta tasse aujourd'hui? Je voudrais que tu t'examines d'abord. Qu'est-ce que tu portes dans ta tasse aujourd'hui? Ce matin, l'enseignement que nous avons eu, c'est un enseignement assez puissant. Assez puissant. Alléluia. Amen. Oui, que portes-tu dans ta tasse aujourd'hui? Parce que quand tu vas même chez un frère, ce n'est pas pour aller l'exhorter. Ce n'est pas pour aller le soutenir. Ce n'est pas pour aller l'encenser dans le travail qu'il fait de Dieu. C'est pour aller congosser simplement. Voici ce que tu portes dans ta tasse. Voilà ce que tu portes. L'homme de Dieu a une vision, non. C'est toi qui, tu dis non. Tu combats la vision de l'homme de Dieu, tu veux que ce soit ta vision. Mais attends, c'est toi que Dieu a appelé pour gérer cette œuvre. Qu'est-ce que tu as dans ta tasse? Qu'est-ce que tu as? L'homme de Dieu a reçu une vision. La vision doit passer comme ça, à gauche ou à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Ah, ok. Toi, tu dis non. Moi, je vois les autres églises, il faut à droite. L'homme de Dieu te dit, nous, c'est à gauche. Non, les autres qui? Ils n'ont pas reçu la même vision. Chacun est appelé différemment. Même deux jumeaux ne peuvent pas avoir le même appel. Ou s'ils ont le même appel, mais ce n'est pas au même degré. On peut tous être appelés évangélistes, mais on n'a pas été appelés au même niveau. On n'a pas eu la même puissance. La Bible dit, il a été donné à chacun selon sa mesure. Donc on n'a pas la même mesure. On peut avoir le même appel, mais pas la même mesure. Pas la même hauteur, pas la même profondeur. Donc, ce n'est pas la peine de dire, non, on aurait pu faire, non, on t'a dit la vision, va à gauche, vous allez à gauche. On t'a dit, bon, on va voir l'autre, quand tu vas voir l'autre, c'est pour l'exhorter, c'est pour le réveiller, c'est pour lui permettre, l'aider à remonter, parce qu'en ce moment, c'est tellement qu'il est dans la fosse au lion. Il y a beaucoup là parmi nous qui sommes dans la fosse au lion. Mais sans le savoir, spirituellement, il y a beaucoup qui sont dans la fosse au lion. Ils ont besoin de sortir de là. Peut-être qu'il n'y a pas la quatrième personne dans la fosse. Mais il faut l'inviter. Alléluia. Amen. Je te pose cette question, mon frère, ma soeur. Si la vie te bousculait maintenant, qu'est-ce que tu vas renverser? Si la vie te bousculait maintenant, qu'est-ce que tu vas renverser? Est-ce le café? Est-ce le lait? Est-ce le thé? Est-ce l'amertume? Est-ce la rancune? Est-ce les injures? Ou bien la joie, l'amour, la bonté? Qu'est-ce que tu vas renverser si la vie te bouscule maintenant? Alléluia. Amen. Si quelqu'un te trahissait aujourd'hui, que sortira-t-il de toi? Si quelqu'un te trahissait aujourd'hui, que sortira-t-il de toi? Parce que moi qui te parle, je peux te trahir. Je suis un homme, je suis un humain. Il peut arriver que je te trahisse. Mais il peut aussi arriver que Dieu m'utilise pour te trahir. Juste pour qu'on voit ce qui doit sortir de toi. Juste pour que tu vois. Pour que le miroir spirituel reflète ce qui est au-dedans de toi. Parfois, je ne le fais pas exprès. Parfois, je le fais avec des forces qui ne sont pas moi, mais les forces de Dieu. Dieu m'a dit, fais ça. Je fais.
Mais quand j'ai fait, parfois ce n'est pas bon pour toi. Mais je ne fais pas pour que ce soit bon pour toi. Je fais pour que toi, ta tasse soit vidée. Parce que ce qui est à l'intérieur n'est pas bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens n'aiment pas les vérités. Quand tu dis les vérités aux gens, ça attriste maintenant. Les gens n'aiment pas les vérités. Tu lui dis les vérités. En 2, 4, 6, tu as déjà dit. Allez-y raconter tout ce que vous voulez, j'ai déjà dit. Et l'autre a dit, hein, ce qui est écrit est écrit. On lui dit non, enlève ça, tu as écrit le roi de Jésus. J'ai dit, ce qui est écrit est déjà écrit. Tu as encore enlevé quoi? C'est déjà écrit. Alléluia. Quand la vérité sort, elle mettra du temps. Vous savez, la vérité et le mensonge démarrent ensemble. Le mensonge arrive parce qu'il prend l'ascenseur. La vérité prend l'escalier, mais elle finit quand même par arriver. Et quand elle arrive, les ténèbres se changent en lumière. Parce que quand le mensonge arrive, ce sont les ténèbres qui sont là. Mais lorsque la vérité arrive, les ténèbres se dissipent et la lumière jaillit. Parce que la vérité, il n'y a pas une tombe qui peut contenir la vérité. Vous pouvez tenter d'enterrer la vérité, elle va toujours sortir. Alléluia. Amen. La vérité est comme un fruit qui ne meurt pas sur le sol, mais qui germe. Vous enterrez un fruit dans le sol, mais vous avez fait quoi? Vous avez cru que vous avez jeté le fruit là. Vous avez cru que vous avez caché le fruit là, qu'on ne le verra plus jamais. Non, le fruit là va germer. Va donner un arbre. Et là, va donner d'autres fruits. Alléluia. C'est ça la vérité. La vérité est comme un fruit. Vous enterrez le fruit là, le fruit germe. Mais le mensonge, ça va très vite. Dès que vous avez distillé le mensonge, terminé, on vous écoute. On a déjà écouté, voilà le bon pasteur, voilà machin, lui là aussi c'était lui. Mais laissez le temps. Laissez le bon gré et l'ivraie germer ensemble. Le moment venu, on fera la différence entre le bon gré et l'ivraie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si Dieu tardait à répondre à ta prière, que montrerait ton cœur? Si Dieu tarde comment on appelle ça, à accepter ta prière, à donner suite à ta prière, ton cœur va montrer quoi? Ce sont des questions que tu vas te poser. J'ai prié, Dieu ne répond pas. J'ai prié des années durant, Dieu ne répond pas. Ton cœur montre quoi? Il y en a qui sont à la recherche des enfants peut-être depuis des années. Il y en a qui sont à la recherche d'un mari depuis des années. Il y en a qui sont à la recherche d'un travail depuis des années. Il y en a qui sont à la recherche de peut-être d'un examen, d'un bac, d'un diplôme depuis des années. Ça ne vient pas. Tu es même parti voir les hommes de Dieu, ça ne vient pas. Tu as même fait des jeûnes et des prières, ça ne vient pas. Mais ton cœur montre quoi? Il y a quoi à l'intérieur de ton cœur? Alléluia. Amen. Si Dieu tarde à répondre à ta prière, il y a quoi à l'intérieur de ton cœur? Est-ce qu'il y a la colère? Est-ce qu'il y a la haine? Est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce qu'il y a de l'hypocrisie? Ou bien il y a l'amour, il y a la joie? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as un cœur qui dit, mais frère, sœur, Dieu tarde à répondre, mais j'ai confiance en mon Dieu. Comme Job, oui, mais écoute, oublie ce Dieu-là, il ne veut pas te répondre. Job dit, non. C'est lui qui m'a donné, c'est celui-là qui a arrêté. Le jour où il voudra me redonner, il va me redonner. Mais la Bible dit quoi à la fin de l'histoire de Job? Job a été rétabli au centuple. Alléluia. Il a été rétabli au centuple, c'est-à-dire que Dieu n'a fait que multiplier ce qu'il avait avant.
parce que Job est resté intègre. Je voudrais conclure mon message pour t'inviter en te disant que ta coupe déborde de grâce. Que ta coupe déborde de grâce ce matin. Pas de haine, pas de jalousie, pas de rancune, mais que ta coupe déborde de grâce. Alléluia. Amen. Le psalmiste pouvait dire dans le psaume 23, nous sommes dans les versets 5-6, psaume 23, verset 5-6. Ma coupe déborde, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Ma coupe déborde, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Amen. Que ta coupe déborde de grâce. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, que ta tasse déborde aujourd'hui, non pas de peur, non pas de rancune, mais de l'amour de Christ. Pas de peur, pas de rancune, mais que ta coupe, ta tasse, ton cœur déborde de l'amour de Christ. Et chaque fois que la vie va te secouer, que le monde voit ce qui déborde en toi. Chaque fois que la vie va te secouer, que le monde voit ce qui va déborder en toi. Que le monde voit quoi? La douceur. Que le monde voit quoi? La paix. Que le monde voit quoi? La bonté, la bénignité. Que le monde voit quoi? La joie que tu dois communiquer aux autres. Tu es devant un décès. Devant un décès. Au lieu de t'effondrer, les gens te voient dans la joie. En fait, tu es égal à toi-même. Les gens se demandent, mais c'est comment ça? Mais oui, c'est parce que tu n'as pas envie de communiquer la tristesse. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que tu es content, parce qu'il y en a qui traduisent ça comme ça, on dirait que c'est lui qui l'a tué. Comment il peut être content comme ça? Mais non, tu n'as pas envie de partager la tristesse. Si j'étais un païen hier, j'aurais pu dire ça. Est-ce que nous pouvons nous lever?